un genou posé sur le sol froid de la basilique, une couronne d'or qui descend sur une tête, des milliers de voix qui acclament le nouvel empereur. Ce matin de Noël, de l'an 800, le monde a basculé. Charlemagne vient d'être couronné empereur d'Occident par le pape Léon III. Une scène gravée dans tous les livres d'histoire. Mais voilà ce qu'on ne vous a jamais dit. Charlemagne a menti, le pape a menti, et leur mensonge a trompé l'humanité pendant plus de 1200 ans. Parce que ce couronnement n'était pas un geste spontané, ce n'était pas une surprise divine. C'était un coup d'État politique minutieusement orchestré, une mise en scène parfaite pour cacher la vérité à un empire rival qui aurait pu déclencher une guerre totale. La couronne était prête depuis des mois. Les mots d'acclamation avaient été répétés, et Charlemagne savait exactement ce qui allait se passer. Alors pourquoi ont-ils caché la vérité ? Pourquoi ce mensonge était-il si important qu'il a fallu le protéger pendant des siècles ? Et surtout, comment ce secret a-t-il créé l'Europe que nous connaissons aujourd'hui ? Dites-moi en commentaire d'où vous regardez cette vidéo. Et si vous voulez découvrir les vérités cachées de l'histoire de France que personne ne raconte, abonnez-vous maintenant. Parce que ici, on ne vous donne pas la version officielle. On vous donne la vraie histoire. L'histoire commence maintenant. Rome, 25 décembre de l'an 800. L'aube se lève à peine sur la ville éternelle. Dans les ruelles étroites qui entourent la basilique Saint-Pierre, des milliers de personnes convergent vers le sanctuaire. Certains marchent depuis des jours. D'autres ont traversé les Alpes sous la neige. Tous veulent assister à la messe de Noël, célébrée par le pape Léon III en personne. L'air est glacial. L'hiver romain pénètre à travers les vêtements de laine et les capes usées. Mais personne ne semble y prêter attention. Parce que ce matin-là, Rome vibre d'une énergie particulière. Une tension invisible flotte dans les rues. Quelque chose d'important va se passer. Tout le monde le sent, même si personne ne sait exactement quoi. À l'intérieur de la basilique, l'atmosphère est encore plus intense. Des milliers de cierges illuminent les murs de pierre ancienne. L'encens monte en volutes épaisses, vers les voûtes. Les fidèles s'entassent dans la nef, debout, serrés les uns contre les autres. Il n'y a plus un seul espace libre. Les murmures se mêlent au chant des moines. C'est un océan de voix, de prières, de respirations retenues. Au premier rang, un homme se tient immobile. Il domine l'assemblée de toute sa hauteur, près de 2 mètres. Une stature impressionnante qui en impose même de dos. Ses cheveux blonds ont commencé à grisonner. Sa barbe épaisse, soigneusement taillée, encadre un visage marqué par le temps et les batailles. Cet homme, c'est Charles, le roi des Francs, le roi des Lombards, le maître incontesté de l'Occident chrétien. À 58 ans, Charles règne sur un territoire immense, de l'Espagne jusqu'à la Saxe, des côtes de la Manche jusqu'aux montagnes d'Italie. Pendant 30 ans, il a conquis, pacifié, unifié. Il a repoussé les Sarrasins, il a soumis les païens. Il a restauré l'ordre dans un monde qui sombrait dans le chaos après la chute de Rome. Mais, empereur, ce titre, il ne l'a jamais porté. Ce titre, il ne l'a jamais réclamé. Parce qu'en l'an 800, il n'existe qu'un seul empire romain, et sa capitale s'appelle Constantinople, pas Rome. L'impératrice Irène règne là-bas à des milliers de kilomètres, sur les vestiges de ce qui fut la plus grande puissance du monde antique. Pour elle, Charles n'est qu'un roi barbare, un chef de guerre germanique qui s'est approprié des terres romaines par la force. Charles le sait, il connaît parfaitement sa place dans l'ordre du monde. Roi, oui. Protecteur de la chrétienté, certainement. Mais empereur, cela signifierait défier Constantinople. Cela signifierait briser l'unité du monde chrétien. Et pourtant, la messe commence. Les chants liturgiques résonnent sous les voûtes. Le pape Léon III officie avec une solennité inhabituelle. Il prononce les prières d'une voix forte, claire, qui porte jusqu'au fond de la basilique. Autour de lui, les évêques et les cardinaux forment un cercle parfait. Tout semble suivre le rituel habituel. Tout,
sauf l'atmosphère, parce qu'il y a quelque chose d'étrange dans l'air, une tension qui ne dit pas son nom. Les regards se croisent, des murmures s'échangent. Certains fidèles semblent attendre quelque chose. Mais quoi? La messe avance. Les lectures, les psaumes, la communion. Charles reste concentré, le visage impassible. Il prie, agenouillé sur les dalles froides. Ses mains jointes reposent sur la pierre. Il ne bouge pas, il ne regarde personne. Et puis tout bascule. La messe touche à sa fin. Charles s'agenouille une dernière fois, la tête inclinée en signe de recueillement. À ce moment précis, le pape Léon III s'avance vers lui. Ses pas résonnent sur le sol de marbre. Il porte quelque chose dans ses mains, quelque chose de lourd, quelque chose qui brille à la lumière des cierges. Une couronne, pas n'importe quelle couronne, une couronne impériale, massive, dorée, ornée de pierres précieuses qui capturent la lumière et la renvoient en éclats multicolores. Une couronne qui n'a rien à faire dans une messe de Noël ordinaire. Le silence se fait, brutal, total. Léon III lève la couronne au-dessus de la tête de Charles. Ses mains tremblent légèrement. Puis, d'un geste lent et délibéré, il la pose sur le crâne du roi franc. Pendant une seconde, personne ne respire. Et soudain, comme si un signal invisible avait été donné, la foule explose. Des milliers de voix s'élèvent en même temps, parfaitement synchronisées, à Charles Auguste, couronné par Dieu, grand et pacifique empereur des Romains, vie et victoire. L'acclamation résonne, puissante, électrique. Elle fait vibrer les murs de la basilique. Elle monte vers le ciel comme un tonnerre. Charles se relève lentement. La couronne pèse sur sa tête. Son visage reste impénétrable. Est-il surpris, ému, ou simplement maître de lui-même comme toujours? Les chroniqueurs qui assistent à la scène hésiteront toute leur vie. Certains jureront avoir vu de la stupeur dans ses yeux, d'autres parleront d'un calme olympien, comme si cet instant avait été écrit depuis toujours. Ce qui est certain, c'est que ce matin de Noël, l'histoire vient de basculer. Pour la première fois depuis la chute de l'Empire romain d'Occident, 3 siècles plus tôt, un empereur règne à nouveau sur l'Occident. Pas à Constantinople, ici, à Rome. Mais voilà ce que les livres d'histoire ne racontent jamais. 30 ans plus tard, alors qu'il dicte ses mémoires à son fidèle biographe Eginhard, Charles confie une phrase qui va devenir légendaire. Une phrase que tous les écoliers apprendront pendant des siècles. Il dit ceci: « Si j'avais su ce que le pape s'apprêtait à faire, je ne serais jamais entré dans cette église, même un jour de si grande fête. » Cette phrase a tout changé. Elle a créé une version officielle de l'événement. Charlemagne, surpris, presque victime, couronné malgré lui par un pape trop zélé, trop ambitieux, qui a profité d'un moment de recueillement pour imposer un titre non désiré. Pendant plus de 1200 ans, les historiens ont cru cette version. Ils l'ont enseignée, ils l'ont gravée dans le marbre de la vérité historique. Mais c'était un mensonge soigneusement construit, un mensonge partagé entre 2 hommes, un secret que le pape et l'empereur ont gardé ensemble jusqu'à leur mort, parce que ce couronnement n'avait rien de spontané. Ce n'était pas une surprise, c'était un coup d'état politique minutieusement orchestré, une mise en scène parfaite destinée à tromper le monde entier. Et aujourd'hui, grâce aux archives, aux lettres croisées, aux détails que les chroniqueurs ont laissé échapper malgré eux, nous savons enfin la vérité. Pour comprendre pourquoi Charles et Léon III ont dû mentir, il faut remonter 2 ans en arrière. Avril 799, Rome, une ville qui n'a plus rien à voir avec la capitale glorieuse des Césars. Les aqueducs sont en ruine. Les temples païens servent d'étable. La population a chuté de plus d'1 million d'habitants, à peine 40 000 âmes. Rome n'est plus qu'une ombre d'elle-même, mais elle reste le siège du pouvoir papal. Et ce pouvoir, certains sont prêts à tout pour se l'approprier. Ce jour-là, le pape Léon III traverse la ville à cheval pour se rendre à une procession religieuse. Il vient d'être élu pape depuis moins d'1 an, un homme du peuple issu d'une famille modeste.
Son élection a choqué les grandes familles aristocratiques romaines qui contrôlent la papauté depuis des générations. Pour elles, Léon III est un intrus, un usurpateur qui n'a rien à faire sur le trône de Saint-Pierre. La procession avance lentement dans les rues étroites. Léon III salue les fidèles massés sur son passage. Il sourit, bénit, incarne la dignité papale. Il ne se doute de rien. Soudain, une bande d'hommes surgit d'une ruelle. Ils sont une dizaine, armés, le visage masqué. Ils se jettent sur le cortège papal avec une violence inouïe. Les gardes sont renversés. Les moines qui accompagnent le pape sont dispersés. Et avant que quiconque puisse réagir, les assaillants arrachent Léon III de son cheval et le traînent dans la boue. Ce qui se passe ensuite est d'une brutalité effroyable. Ils le plaquent au sol, ils déchirent ses vêtements, et puis, avec une froide détermination, ils tentent de lui arracher les yeux et de lui couper la langue. Pourquoi les yeux? Pourquoi la langue? Parce que ce sont les organes du pouvoir papal. Sans yeux, un pape ne peut plus lire les Écritures. Sans langue, il ne peut plus prêcher. Dans la logique médiévale, un pape mutilé n'est plus apte à régner. Il devient invalide, illégitime, remplaçable. Les sources historiques divergent sur ce qui s'est réellement passé. Certaines chroniques affirment que les assaillants ont réussi à lui crever les yeux et à lui couper la langue, et que Dieu a miraculeusement restauré ses organes durant la nuit. D'autres, plus probables, indiquent que l'attaque a été interrompue avant d'atteindre son but, que les assaillants ont été chassés par des fidèles accourus au secours du pape. Ce qui est certain, c'est que Léon III est retrouvé dans une ruelle, baignant dans son sang, le visage tuméfié, à moitié conscient. Et derrière cette attaque, deux noms reviennent dans toutes les chroniques, Paschalis et Campulus, les neveux de l'ancien pape Adrien Ier, prédécesseur de Léon III, deux aristocrates romains qui considèrent que le trône papal leur revient de droit, deux hommes qui refusent de voir un roturier porter la tiare. Léon III est emmené d'urgence dans un monastère où des moines, loyaux, le cachent et le soignent. Mais son problème n'est pas seulement physique, il est politique, parce qu'un pape attaqué, humilié, chassé de sa propre ville par des aristocrates romains, n'a plus aucune légitimité. Même s'il survit, même s'il récupère physiquement, son autorité est détruite. Les semaines passent. Léon III se remet de ses blessures. Mais il sait qu'il ne peut pas rester à Rome, pas tant que ses ennemis contrôlent les grandes familles, pas tant qu'il n'a personne pour le protéger. Alors il prend une décision radicale. Il quitte Rome en secret, déguisé, et se met en route vers le nord. Destination Paderborn, en Saxe, là où se trouve l'homme le plus puissant d'Occident, Charles. Quand Léon III arrive à Paderborn durant l'été 799, l'accueil est solennel. Charles reçoit le pape avec tous les honneurs dus à sa fonction. Mais ce qui se passe ensuite reste enveloppé de mystère. Les chroniques parlent d'entretiens secrets qui durent plusieurs jours. Des conversations à huis clos entre le roi des Francs et le pape blessé. Personne n'assiste à ces discussions. Aucun scribe ne prend de notes. Aucun témoin ne rapporte ce qui s'est dit. Mais les actes qui suivent parlent d'eux-mêmes. Charles accepte d'escorter Léon III jusqu'à Rome avec une armée franque, officiellement, pour protéger le Saint-Père et rétablir l'ordre, officieusement, pour s'imposer comme l'arbitre suprême de la chrétienté, pour montrer à tous que désormais, c'est lui qui décide qui peut être pape et qui ne le peut pas. En novembre 800, Charles entre dans Rome à la tête de ses troupes. La ville est impressionnée, effrayée même. Ces guerriers francs, avec leurs longues épées et leurs armures de fer, ne ressemblent en rien aux soldats romains d'autrefois. Ce sont des Germains, des barbares aux yeux des aristocrates romains. Et pourtant, ils contrôlent maintenant la ville éternelle. Charles ne perd pas de temps. Dès son arrivée, il convoque un concile, un tribunal ecclésiastique composé d'évêques, francs et romains. Objectif officiel:
examiner les accusations portées contre le pape Léon III, parce que Pachalis et Campulus n'ont pas abandonné. Ils accusent Léon III de corruption, de parjure, d'adultère, des accusations probablement exagérées, peut-être même inventées de toutes pièces. Mais dans le climat de méfiance qui règne à Rome, elle trouve des oreilles attentives. Le procès commence. Léon III se tient debout devant l'assemblée des évêques. Il écoute les accusations. Il nie tout, point par point. Mais le problème reste entier. Comment juger un pape? Qui a l'autorité pour condamner ou innocenter le successeur de Saint-Pierre? Charles laisse le débat se dérouler. Il observe, il écoute, il laisse les évêques s'interroger, argumenter, se diviser. Et puis, au moment décisif, il prononce la phrase qui met fin à toute la procédure. Le pape ne peut être jugé par personne. Ces mots sont d'une puissance inouïe. D'un seul trait, Charles sauve Léon III. Il affirme que seul Dieu peut juger le successeur de Pierre, que les tribunaux humains, même composés d'évêques, n'ont aucune autorité sur le Saint-Père. Mais, en prononçant cette phrase, Charles fait bien plus que sauver Léon III. Il se place lui-même au-dessus de toute justice humaine. Il devient l'arbitre final, l'autorité suprême. Il agit comme un empereur, et c'est exactement ce qu'il voulait. Décembre 800. Charles est maintenant installé à Rome depuis plusieurs semaines. Il occupe un palais près du Vatican. Chaque jour, il reçoit des délégations, des évêques, des nobles romains qui viennent lui prêter allégeance. Officiellement, il est venu pour protéger le pape. Mais tout le monde sait qu'il est désormais le véritable maître de Rome. Léon III, lui, a retrouvé sa position. Le procès est clos. Les accusations ont été rejetées. Ses ennemis se sont tus, terrorisé par la présence de l'armée franque. Le pape est sauvé. Mais il sait qu'il doit quelque chose à Charles. Une dette immense, une dette qu'il va devoir rembourser. C'est dans ce contexte que les deux hommes se rencontrent à nouveau, en privé, loin des regards. Et c'est là, dans ces conversations secrètes, que se trame le plan qui va changer l'histoire. Les historiens modernes, en croisant les chroniques franques, romaines et byzantines, en analysant les lettres diplomatiques, les actes officiels et les témoignages indirects, ont réussi à reconstituer ce qui s'est probablement passé durant ces semaines cruciales. Léon III a un problème. Malgré le soutien de Charles, sa légitimité reste fragile. Les grandes familles romaines le détestent toujours. Une partie du clergé le considère encore comme un intrus. Il a besoin de quelque chose de spectaculaire pour asseoir définitivement son autorité, quelque chose qui fasse de lui non pas simplement un pape sauvé par un roi barbare, mais un pape qui a le pouvoir de créer des empereurs. Charles, lui, a un problème différent. Il règne sur le plus grand territoire d'Occident depuis la chute de Rome. Il a soumis les Saxons païens. Il a repoussé les Sarrasins. Il protège l'Église. Mais aux yeux de Constantinople, il reste un roi parmi d'autres, un chef de guerre germanique sans légitimité impériale. Et cela le place dans une position inconfortable face à l'Empire byzantin, qui, théoriquement, règne toujours sur l'Occident. En l'an 800, une situation exceptionnelle se présente. À Constantinople, c'est une femme qui occupe le trône impérial. L'impératrice Irène, elle a pris le pouvoir en renversant son propre fils, qu'elle a fait aveugler. Une histoire sanglante, typique des intrigues byzantines. Mais voilà le problème. Pour les Francs, pour les Romains, pour une grande partie du monde chrétien, une femme ne peut pas être empereur. Le titre même d'empereur est masculin. Irène peut régner, certes, mais elle ne peut pas incarner l'empire. Donc, selon cette logique, le trône impérial est vacant. C'est une opportunité unique, une fenêtre qui ne restera pas ouverte longtemps. Et Charles et Léon, trois le savent parfaitement. Mais il y a un obstacle majeur. Un obstacle qui explique pourquoi ils vont devoir mentir. Si Charles accepte publiquement d'être couronné empereur d'Occident, il déclare implicitement la guerre à Constantinople. Il brise l'unité du monde chrétien. Il crée deux empires rivaux. Il risque de provoquer un conflit qui pourrait embraser toute la Méditerranée.
Constantinople dispose toujours d'une marine puissante, d'une armée redoutable, de possessions en Italie du Sud. Une guerre contre Byzance serait longue, coûteuse, incertaine. Charles ne peut pas se permettre ce risque. Pas maintenant, pas alors que ses frontières nord et est restent fragiles, pas alors que les Saxons à peine soumis pourraient se révolter à tout moment. C'est là qu'intervient le génie de leur plan. Et si le couronnement n'était pas une décision de Charles, et si c'était un geste spontané du pape inspiré par Dieu, que Charles n'aurait pas pu prévoir, alors Charles pourrait dire à Constantinople « Ce n'est pas moi qui ai voulu cela, c'est le pape, c'est Dieu, je ne fais que me soumettre à la volonté divine. » Une stratégie parfaite de déni plausible. Mais pour que ce mensonge fonctionne, il faut que personne ne puisse prouver que tout était planifié. Il faut que la surprise semble authentique. Il faut que même les témoins directs croient que Charles ne savait rien. Et c'est exactement ce qu'ils vont faire. Seulement voilà, malgré toutes leurs précautions, des traces subsistent, des détails que les chroniqueurs ont notés sans comprendre leur importance, des incohérences que les historiens ont mis des siècles à remarquer. Et ces détails révèlent la vérité. Preuve numéro 1, la couronne elle-même. La couronne que Léon III pose sur la tête de Charles le matin de Noël n'est pas une simple couronne papale improvisée. C'est une couronne impériale romaine, massive, ornée de pierres précieuses, émeraudes, rubis, saphirs. Un travail d'orfèvrerie extraordinaire qui a demandé des mois de préparation. On ne fabrique pas une telle couronne en quelques jours, ni même en quelques semaines. Les artisans qui l'ont créée ont dû recevoir leur commande bien avant l'arrivée de Charles à Rome, peut-être dès l'été, peut-être même avant. Quelqu'un a commandé cette couronne. Quelqu'un savait qu'elle allait servir. Preuve numéro 2, les acclamations. Au moment exact où la couronne touche la tête de Charles, la foule entonne à l'unisson. À Charles Auguste, couronné par Dieu, grand et pacifique empereur des Romains, vie et victoire. Ces mots ne sont pas improvisés. Ils reprennent mot pour mot les formules byzantines d'acclamation impériale, des formules en latin parfait, complexes, rituelles, des formules que la foule romaine ordinaire ne peut pas connaître par cœur. Quelqu'un a répété ces mots avec les fidèles. Quelqu'un a organisé cette acclamation. Elle était écrite, préparée, orchestrée. Ce n'était pas un mouvement spontané de joie populaire. C'était une mise en scène soigneusement répétée. Preuve numéro 3, la réaction de Charles. Selon Éginhard, son biographe, Charles aurait été profondément contrarié par le couronnement. Tellement contrarié qu'il aurait regretté d'être entré dans la basilique ce jour-là. Mais observons ses actes. Charles ne retire pas la couronne. Il ne proteste pas publiquement. Il ne réprimande pas le pape. Au contraire, dans les jours qui suivent le couronnement, il utilise immédiatement le titre d'empereur dans tous ses actes officiels. Ces deux scribes commencent à dater les documents en référence à son règne impérial. Ces sceaux portent désormais les insignes de l'Empire. Un homme vraiment surpris, vraiment contrarié, aurait protesté, aurait refusé le titre, aurait exigé des explications publiques. Charles, lui, accepte tout, immédiatement, comme si ce moment avait toujours été prévu. Preuve numéro 4, la réponse à Byzance. 6 mois après le couronnement, Constantinople réagit enfin. L'impératrice Irène envoie des ambassadeurs furieux à Aix-la-Chapelle, la capitale de Charles. Ils l'accusent de trahison, de sacrilège, d'avoir brisé l'unité de l'Empire. Ils menacent de guerre. La réponse de Charles est stupéfiante. Il propose un mariage. En épousant Irène, dit-il, les deux empires seraient réunis. L'Occident et l'Orient ne feraient plus qu'un sous un règne commun. Ce n'est pas la réponse d'un homme embarrassé. Ce n'est pas l'excuse maladroite de quelqu'un qui a été piégé par un pape trop zélé. C'est la stratégie d'un homme qui a tout planifié depuis le début, qui a anticipé la réaction byzantine et qui a déjà préparé sa parade. Alors, pourquoi ce mensonge ?
Pourquoi Charles a-t-il prétendu pendant 30 ans avoir été surpris par le couronnement? Pourquoi a-t-il maintenu cette fiction jusqu'à sa mort? La réponse se trouve dans la nature même du pouvoir au 8e siècle et dans une réalité politique que peu de gens comprennent aujourd'hui. En l'an 800, le monde chrétien vit sur une fiction partagée par tous, de Constantinople à Rome, de Byzance à la Gaule. Cette fiction dit que l'Empire romain n'est jamais mort, qu'il existe toujours, que Constantinople est la nouvelle Rome, que l'empereur byzantin est l'héritier direct de César Auguste, de Trajan, de Marc Aurèle. Cette fiction n'est pas qu'un symbole. Elle structure tout l'ordre politique et religieux de la chrétienté. L'empereur byzantin est le protecteur de l'Église, le gardien de la foi orthodoxe, le défenseur de la civilisation contre la barbarie. Proclamer un nouvel empereur en Occident, c'est détruire cette fiction, c'est admettre publiquement que l'Empire est brisé, divisé, qu'il existe désormais 2 Roms, 2 légitimités, 2 centres de pouvoir chrétiens. C'est créer un schisme politique qui préfigure le grand schisme religieux de 1054, quand l'Église catholique et l'Église orthodoxe se sépareront définitivement. Charles et Léon III comprennent parfaitement ce danger. Ils savent que s'ils affirment ouvertement que le couronnement était planifié, qu'il s'agissait d'une décision politique délibérée de créer un empire rival à Byzance, ils déclencheront une crise majeure. Une guerre probablement, mais surtout une rupture irrémédiable du monde chrétien. Alors ils choisissent l'ambiguïté. Ils construisent une version des événements qui permet à chacun d'interpréter le couronnement comme il le souhaite. Pour les Francs, Charles est désormais empereur parce que Dieu l'a voulu. Le pape lui-même, inspiré par l'Esprit Saint, a posé la couronne sur sa tête. C'est un miracle, une bénédiction divine. Personne ne peut contester la volonté de Dieu. Pour les Byzantins, Charles peut dire « Je n'ai rien demandé ». C'est le pape qui a agi de sa propre initiative. Je ne cherchais pas à vous défier. Je suis aussi surpris que vous. Mais maintenant que c'est fait, que puis-je faire? Rejeter un sacrement, insulter le Saint-Père. Cette double lecture permet de gagner du temps, de laisser les passions retomber, de négocier, d'éviter la guerre immédiate. Et ça fonctionne. Pendant 2 ans, les tensions restent vives entre Aix-la-Chapelle et Constantinople. Des ambassadeurs vont et viennent, des lettres s'échangent, des menaces sont proférées, mais aucune armée ne se met en marche. Aucune flotte byzantine n'attaque les côtes italiennes contrôlées par Charles, parce que Byzance elle-même est divisée. L'impératrice Irène fait face à des complots internes. Ses généraux la détestent. Sa légitimité est contestée. Elle n'a pas les moyens de mener une guerre lointaine contre un adversaire aussi puissant que Charles. En 802, Irène est renversée par un coup d'État. Un général nommé Nicéphore s'empare du trône. Et là, tout change. Parce que Nicéphore, homme pragmatique avant tout, comprend qu'il ne peut pas se battre sur tous les fronts. Il a des ennemis aux frontières orientales. Les Bulgares menacent Constantinople. Les Arabes avancent en Anatolie. Il a besoin de paix à l'ouest. Alors il entame des négociations avec Charles. Des négociations longues, complexes, qui vont durer 8 ans. Et en l'an 810, un accord est finalement trouvé. Byzance reconnaît Charles comme empereur. Pas empereur des Romains, non. Ce titre reste réservé à Constantinople, mais empereur d'Occident, empereur des Francs, un titre distinct qui n'empiète pas directement sur la légitimité byzantine. C'est un compromis. Aucun des 2 camps n'obtient tout ce qu'il voulait, mais c'est un compromis acceptable. Le monde chrétien reste théoriquement uni. Il y a simplement 2 empereurs maintenant au lieu d'un. Un en Orient, un en Occident. Le fait accompli s'est imposé. Et tout cela a été rendu possible par un mensonge, par la fiction que Charles avait été surpris par le couronnement. Parce que cette fiction permettait à chacun de sauver la face. Elle donnait à Byzance une excuse pour ne pas déclarer la guerre. Elle donnait à Charles une légitimité divine
sans qu'il ait eu besoin de la revendiquer ouvertement. Mais le mensonge avait un prix. Charles a dû le maintenir jusqu'à sa mort. Il a dû faire semblant, pendant 14 ans, que ce titre d'empereur lui avait été imposé contre sa volonté. Il a dû jouer le rôle de l'homme surpris, même quand tout son comportement prouvait le contraire. Et Léon III aussi. Le pape a dû prétendre qu'il avait agi seul, inspiré par une révélation divine soudaine, que personne ne l'avait conseillé, que Charles n'était au courant de rien. Tous les témoins directs de la scène ont dû adhérer à cette version. Les évêques, les nobles francs, les clercs romains, tous ont compris qu'il ne devait jamais révéler la vérité, que le secret devait être gardé. Et il l'a été. Pendant des siècles, les historiens ont cru la version officielle. Ils ont enseigné que Charlemagne avait été couronné malgré lui, que le pape avait agi de façon impulsive, que tout cela n'était qu'un accident de l'histoire. Ce n'est qu'au XIXe siècle, puis surtout au XXe, que des historiens ont commencé à douter, qu'ils ont croisé les sources, qu'ils ont remarqué les incohérences, qu'ils ont compris que quelque chose ne collait pas dans le récit traditionnel. La couronne trop élaborée, les acclamations trop parfaites, la réaction de Charles trop mesurée, la proposition de mariage à Irène trop calculée. Petit à petit, la vérité a émergé. Ce couronnement n'était pas un miracle, c'était une opération politique, un coup d'État diplomatique, une mise en scène soigneusement orchestrée pour créer un empire sans déclencher une guerre. Et le mensonge qui l'a protégé était tout aussi brillant que le plan lui-même. Aujourd'hui, si vous visitez la basilique Saint-Pierre à Rome, vous ne trouverez aucune trace de ce matin, de Noël de l'an 800. La basilique actuelle a été reconstruite au XVIe siècle. L'ancienne a été détruite. Les murs qui ont vu le couronnement de Charlemagne n'existent plus. Il ne reste aucune mosaïque d'époque, aucune plaque commémorative, aucun vestige physique de cet instant qui a changé l'histoire. Juste le poids invisible d'un secret qui a traversé les siècles, parce que ce couronnement a créé bien plus qu'un titre. Il a inventé l'idée même d'un empire européen, un empire distinct de Byzance, un empire occidental, chrétien, mais autonome, un empire qui ne devait plus rien à Constantinople. Sans ce matin de Noël 800, il n'y aurait jamais eu de Saint-Empire romain germanique, cette structure politique complexe qui va dominer l'Europe centrale pendant 1000 ans. De Othon Ier au Xe siècle jusqu'à François II au XIXe siècle, des dizaines d'empereurs vont se réclamer de l'héritage de Charlemagne. Ils viendront à Rome pour être couronnés par le pape. Ils reproduiront le geste de Léon III, encore et encore, transformant un mensonge en tradition sacrée. Sans ce couronnement, l'équilibre des pouvoirs en Europe aurait été totalement différent, parce que ce jour-là, Charles et Léon III ont établi un principe révolutionnaire. Le pape peut créer des empereurs. Le successeur de Saint-Pierre a le pouvoir de conférer la légitimité impériale. C'est lui qui décide qui règne et qui ne règne pas. Ce principe va devenir central dans toutes les luttes médiévales entre papes et rois. Pendant des siècles, les souverains européens vont se battre pour obtenir la bénédiction papale. Les papes vont utiliser ce pouvoir pour négocier, pour imposer leur volonté, pour faire et défaire les dynasties. Grégoire VII au XIe siècle humiliera l'empereur Henri IV, l'obligeant à attendre pieds nus dans la neige pendant 3 jours pour obtenir son pardon. Innocent III au XIIIe siècle excommuniera des rois, lancera des croisades, imposera sa volonté à toute la chrétienté. Et tout cela découle directement de ce matin de Noël 800, du moment où Léon III a posé une couronne sur la tête de Charles. Mais l'héritage le plus profond de ce couronnement n'est pas politique, il est culturel, psychologique même, parce que Charlemagne et Léon III nous ont enseigné quelque chose de fondamental sur le pouvoir, quelque chose que tous les dirigeants, tous les politiciens, tous ceux qui aspirent à gouverner ont compris depuis lors. Le pouvoir n'est pas seulement une question de force militaire.
ce n'est pas seulement une question de richesse ou de territoire. C'est aussi, et peut-être surtout, une question de récit, de narration, de savoir raconter l'histoire qu'on veut que les autres croient. En prétendant avoir été surpris, Charles transformait un acte de rébellion politique contre Byzance en un geste divin. Il échappait à toute accusation d'ambition démesurée. Comment pourrait-on lui reprocher d'avoir accepté ce que Dieu lui-même avait voulu? En couronnant Charles au nom de Dieu, Léon III transformait un marché politique en sacrement. Il donnait à une alliance d'intérêts mutuels l'apparence d'une révélation spirituelle. Tous deux ont compris que la vérité historique importait moins que la version qui survivrait dans les mémoires. Que ce qui compte, ce n'est pas tant ce qui s'est réellement passé, mais ce que les générations futures croiront qu'il s'est passé. Et pendant plus de 1200 ans, leur version a triomphé. Les écoliers ont appris que Charlemagne avait été couronné malgré lui. Les historiens ont répété cette histoire. Les artistes l'ont peinte, les écrivains l'ont romancée. Le mensonge est devenu vérité officielle. Ce n'est qu'avec l'avènement de l'histoire moderne, avec l'analyse critique des sources, avec le croisement des chroniques et des documents diplomatiques, que la vérité a commencé à émerger, que les incohérences sont devenues évidentes, que le secret a été percé, mais même démasqué, même révélé, le mensonge garde sa grandeur, parce qu'il a fonctionné, il a permis d'éviter une guerre, il a créé un empire, il a façonné l'Europe que nous connaissons aujourd'hui, la France, l'Allemagne, l'Italie, tous ces pays modernes sont les héritiers de l'empire carolingien. Les frontières ont changé, les régimes politiques se sont succédés, mais l'idée d'une Europe occidentale, unie par une culture chrétienne commune, vient directement de Charlemagne. Et cette Europe est née d'un mensonge, d'un secret partagé entre un roi et un pape, d'une mise en scène parfaite, orchestrée un matin de Noël, d'une couronne posée sur une tête dans une basilique froide de Rome. Alors aujourd'hui, quand nous regardons en arrière vers ce moment fondateur, que devons-nous en penser? Devons-nous condamner Charles et Léon, trois pour avoir menti, pour avoir manipulé l'histoire, pour avoir trompé des générations entières, ou devons-nous reconnaître leur génie politique, leur capacité à naviguer dans un monde complexe, dangereux, où un faux pas pouvait déclencher une guerre catastrophique? La vérité, probablement, se trouve entre les deux. Charlemagne et Léon III n'étaient ni des saints, ni des menteurs ordinaires. Ils étaient des hommes de pouvoir confrontés à des choix impossibles. Ils ont choisi la voie de l'ambiguïté, du secret, du mensonge nécessaire. Et ce faisant, ils ont changé le cours de l'histoire. Rome, basilique Saint-Pierre, 25 décembre de l'an 800. Un homme s'agenouille, un autre pose une couronne. La foule acclame, l'histoire bascule. Dans ce geste, apparemment simple, se cache une vérité que nous redécouvrons seulement aujourd'hui. Les moments qui changent le monde ne sont jamais aussi purs, aussi spontanés, aussi divins qu'on nous le raconte. Ils sont faits de calculs, de compromis, de secrets bien gardés, de mensonges nécessaires qui deviennent des vérités historiques. Charlemagne et Léon III ne nous ont pas laissé la vérité. Ils nous ont laissé une légende, une belle histoire, un récit fondateur. Et cette légende a créé l'Europe. Parce que parfois ce n'est pas la vérité qui fait l'histoire. C'est le récit que nous choisissons de croire. C'est le secret que nous acceptons de garder. C'est le mensonge qui devient si puissant qu'il finit par créer sa propre réalité. Le secret que le pape a caché lors du couronnement de Charlemagne n'était pas un scandale, c'était un pacte entre deux hommes qui ont compris que pour changer le monde, il fallait d'abord changer l'histoire qu'on raconte sur le monde. Et 1200 ans plus tard, leur secret continue de nous enseigner une leçon essentielle sur la nature du pouvoir, de la légitimité et de la vérité historique. Parfois, les mensonges les plus réussis sont ceux qui créent les réalités les plus durables.